Ce mardi, l'Institut national de l'audiovisuel a tenu la deuxième session ordinaire de son conseil d'administration au ministère de l'Information et de la Communication. À l'ordre du jour figurait la validation du budget 2025 et l'adoption des prévisions budgétaires 2026. Les détails à suivre dans le reportage de Mamadi Berete. Réunis autour de la table, les membres du conseil et la direction générale ont examiné le rapport financier de l'exercice en cours. À l'unanimité, l'exécution du budget 2025 a été validée, saluée pour sa transparence, sa rigueur et sa conformité aux objectifs fixés. Le directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel a à cette occasion mis en avant la vision stratégique de son institution, axée sur la modernisation, la numérisation et la valorisation du patrimoine audiovisuel guinéen. C'était une occasion pour moi de présenter les ambitions que nous avons pour 2026 auprès de mon conseil d'administration et qui s'engage vraiment à appuyer comme d'habitude les actions et les opérations que nous devons mener. Nous avons spécifiquement une ambition de valorisation et de numérisation des archives audiovisuelles que nous comptons mener tout au long de 2026. C'est une continuité bien entendu des années antérieures. Et je pense que cette fois-ci, un gros projet que nous mettons en place et le conseil avec le PCA à sa tête s'engage vraiment à nous appuyer dans ce sens. De son côté, le président du conseil d'administration s'est montré rassurant, affirmant n'avoir relevé aucune anomalie dans la gestion qu'il considère comme la preuve d'une gouvernance saine, transparente et maîtrisée. Il y a eu beaucoup de transparence dans la gestion. Il n'y a pas eu d'anomalie dans l'exécution budgétaire. Donc nous appelons aussi ceux qui octroient les budgets aux différents services de l'État de mettre au cœur de cette réforme beaucoup plus l'INA, parce que c'est très important tout ce qu'ils font comme travail pour faire vivre la mémoire et l'âme de notre mémoire. Je pense que c'est là qu'on va s'en tenir, c'est là qu'on va appuyer en tant que conseil d'administration avec tous les conseillers qui sont là pour pouvoir appuyer vraiment l'INA à mettre le paquet à l'instar des autres pays, parce qu'on a beaucoup de choses ici. Donc ces perspectives sont en cours pour l'exercice 2026. Nous voulons aller au-delà de tout ce qui a été fait pendant l'exercice 2025. Des bases financières solides qui ouvrent la voie à un nouvel élan pour l'INA dans un contexte où l'innovation numérique s'impose comme un axe central des ambitions du secteur audiovisuel. À Zérekore, la formation en self-défense des éléments de l'escadron mobile d'intervention de la gendarmerie nationale a pris fin vendredi 19 décembre 2025. La cérémonie de remise d'attestation s'est tenue au camp Béangin sous la présidence du préfet en présence des autorités civiles et militaires. Les détails avec Louis Tonard Doré. Après 3 semaines d'intenses activités au compte de la formation self-défense des éléments de gendarmerie de l'escadron mobile d'intervention de Zérekore, place à la remise des attestations aux participants. Cette formation, riche en enseignements théoriques et pratiques, marque une étape importante dans le renforcement des capacités du personnel de cette unité. Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de cette formation. Ces jeunes que vous avez devant vous aujourd'hui sont le fruit d'une sélection rigoureuse, souvent des critères bien définis sur l'endurance, leur qualité physique, mentale, avant de suivre une formation de mise en condition opérationnelle à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Sonfonia. Après la remise à condition de ces éléments, les commandants d'unité ont été également outillés au mois de novembre dernier à Conakry. C'est à l'issue de cette activité que le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, dans sa vision de la qualification du personnel gendarme, a dépêché une équipe pédagogique composée de 4 formateurs pour renforcer les capacités opérationnelles du personnel gendarme de l'escadron gendarmerie mobile de Zérekore. Pour sa part, le colonel Bakari Kamara, commandant région gendarmerie de Zérekore, est revenu sur l'objectif de cette formation.
nous marquons une étape importante, la fin de la formation self-défense des éléments de l'escadron de gendarmerie mobile d'intervention des Élécourés. Cette formation, riche en enseignements théoriques et pratiques, avait pour objectif de mettre notre personnel en conditions opérationnelles afin qu'il puisse répondre efficacement aux attentes de la population et de la hiérarchie. Je tiens à exprimer mes profonds remerciements à toute la hiérarchie militaire pour son appui constant, sa confiance et son engagement en vue de renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain. Quant au préfet de Nzérékoré, colonel Étienne Tunkara, il a prodigué des sages conseils aux récipiendaires qui ont pour rôle prépondérant la protection de la population. C'est en vous rappelant, vous les récipiendaires, les GMI, que cette formation que vous venez de suivre n'est pas contre la population, mais c'est pour protéger la population. Ce n'est pas non plus contre vous-même. Et qui dit formation parle de la continuité. Si vous abandonnez, ces connaissances vont vous aussi vous abandonner. Donc il faut trouver du temps pour toujours s'entraîner. C'est sur ces mots du conseil d'un ancien que je déclare clos cette formation de self-défense. Je vous remercie. Représentant le patriarche de Nzérékoré à cet événement, Edmond Gami a invité les participants à sauvegarder la paix et à protéger la population de la région forestière. Nous avons vu par les exercices qui se sont passés devant nous que ces jeunes ont acquis des compétences. Et c'est ce que je disais à celui à qui j'ai donné l'attestation. Je lui ai dit que ce que vous avez appris, c'est pour préserver la paix à Nzérékoré. C'est pour sauvegarder la paix et défendre la population de Nzérékoré. Et c'est la même chose presque que le préfet a dit sous d'autres formes. Donc je vous remercie, je remercie tous les initiateurs et tous les techniciens à la formation. On reste à Nzérékoré. Le centre médical vétérinaire privé Christ en Moi, situé à Bouma, dans la commune urbaine de Nzérékoré, a présenté ce samedi 20 décembre les résultats de ses activités au titre de l'exercice 2025. La rencontre a mis en avant la prévention des maladies animales et l'approche One Health en présence des autorités locales, des partenaires et des éleveurs. Notre correspondant, Louis Tonard Doré, y était. Suivez son reportage. Le centre médical vétérinaire privé Christ en Moi est une structure œuvrant dans la santé animale, notamment la vente des médicaments vétérinaires et des matériels d'élevage, la chirurgie et la formation en agro-pastoral, tout comme en développement personnel. Les activités de l'atelier organisé par la direction générale de ce centre et officiellement parrainé par le directeur préfectoral de la santé, Idrissa Diallo, ont porté essentiellement sur la présentation des indicateurs 2025, la présentation du plan 2026, l'échange de partenariats et de collaborations et une menue formation organisée à l'intention des éleveurs présents à la rencontre. Dr Fouroumou Félix Haba en est le directeur général. Il revient sur l'objectif de cet atelier, lance un message de collaboration aux éleveurs tout en sollicitant auprès des partenaires le soutien d'ordre matériel et financier afin de faire face aux perspectives 2026. L'objectif, c'était encore de montrer combien de fois encore le personnel du centre est engagé dans la prévention des maladies animales et en même temps aussi montrer à toute l'assistance la place de la santé animale lorsqu'on veut parler ici d'une seule santé, c'est-à-dire le processus One Health. Et en même temps faire comprendre à toute la population les efforts fournis par le gouvernement. Nous ne sommes que des substituts, mais en fait nous sommes engagés à pouvoir les accompagner. C'était aussi un moment avec les partenaires techniques de pouvoir échanger. Le message à l'endroit des éleveurs, nous avons sollicité toujours qu'on reste en collaboration. S'il n'existe pas, c'est que notre raison d'existence ne serait aussi rien.
Donc un appel chaque fois de faire face à nous et de porter toujours confiance à nous. Nous sommes là pour eux. À l'endroit de nos partenaires, nous avons besoin vraiment de soutien, qui peut être de façon matérielle tout comme financière. Ces soutiens-là nous permettront de faire face à nos projections 2026, afin encore de travailler beaucoup plus en 2026 pour avoir un résultat encore beaucoup plus concret. À la suite de l'exposé de Dr Foromo Félix Abba, suivi des échanges sur les perspectives de collaboration et d'appui technique, une mini-formation a été organisée à l'intention des éleveurs participants sous le thème « Comment éviter la mortalité des animaux avant 3 mois ». Au fait, l'objectif derrière cette formation, c'est de minimiser surtout les cas de mortalité avant 3 mois. Parce que nous rencontrons aujourd'hui les éleveurs, que ce soit de porc, que ce soit de la volaille, que ce soit de petits ruminants, et tant d'autres sont confrontés à cela. C'est cette remarque sur le terrain qui nous fait penser à cette formation. Et je pense qu'avec le peu d'élevés qui étaient là, cette formation sera quand même très capitale pour les aider à éviter les cas de mortalité. Oui, le message que nous lançons à l'endroit des éleveurs, d'abord faire appel aux vétérinaires, quelle qu'en soit la structure, en cas de signes remarqués, en cas de changement de comportement de l'animal, vous courez derrière votre vétérinaire. Et également, donner de l'aliment de bonne qualité aux sujets. Ce que nous venons de recevoir ici, c'est vraiment important. Ça m'a réjoui parce que je vois que ça nous mobilise à continuer l'œuvre que nous avons commencée par rapport à l'élevage pour que nous puissions évoluer dans ça. Pour rappel, aujourd'hui on ne parle plus de santé humaine seule, mais on parle de One Health. Le One Health, c'est en français une seule santé. C'est la santé humaine, la santé animale, l'environnement, l'agriculture, la pêche, maintenant même l'éducation. On est très content, on est très ravis des activités que réalise le cabinet. Moi, particulièrement, je connais très bien le cabinet en question. Et j'ai vu les types d'interventions qu'ils font dans ce cabinet. C'est très appréciable. Et tout récemment, ils ont fait même une césarienne sur une chèvre. J'étais vraiment impressionné et dépassé par cette expérience. Moi, étant quelqu'un qui a fait les césariennes sur les femmes, je vois un vétérinaire faire une césarienne sur une chèvre. Ça me dit vraiment qu'il y a beaucoup de potentiel que nous devons accompagner. À noter que le nombre total d'animaux qui étaient soumis au traitement sous le contrôle du centre médical vétérinaire privé Crisamois s'élève à 9 127 animaux, dont 8 744 guéris et 383 cas de mortalité. Courant 2025. L'agent judiciaire de l'État s'est de nouveau présenté devant la presse ce lundi pour dresser le bilan de sa gestion au titre de l'année 2025. Une occasion pour lui de détailler les différentes composantes de ce bilan afin de permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre l'issue de certaines affaires traitées au cours de l'année. Si le bilan global est jugé satisfaisant, le conférencier a néanmoins reconnu l'existence de défis persistants qui freinent encore l'action de son institution. Il est revenu sur ces difficultés afin de présenter les perspectives et orientations futures. Suivez-le au micro de Alpha Oumar Diallo. Le premier défi concerne l'insuffisance des ressources matérielles et logistiques. En effet, les exigences croissantes liées au suivi des procédures nationales et celles en cours à l'étranger requièrent des moyens conséquents sans lesquels l'efficacité de nos actions demeure limitée. Cette situation affecte parfois la célérité et l'efficacité dans la prise en charge de certains dossiers. Par ailleurs, en matière de recouvrement des créances publiques en souffrance, l'agence judiciaire de l'État se heurte à des faiblesses institutionnelles, notamment la collaboration encore insuffisante avec les services de recettes. Ainsi, ces perspectives s'articuleront sur plusieurs axes prioritaires. Il s'agira en premier lieu de travailler au renforcement des capacités opérationnelles de l'agence judiciaire de l'État et à l'acquisition des moyens matériels et logistiques en sa faveur.
afin de créer un environnement de travail propice à la réalisation de plus de performances et à la célérité dans le traitement des dossiers. En second lieu, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des ressources humaines à travers la mise en place de programmes de formation continue au profit des cadres en vue d'améliorer leur expertise technique, leur maîtrise des procédures contentieuses et de recouvrement, ainsi que leur adaptation aux nouveaux enjeux juridiques. La revalorisation des crédits budgétaires alloués à l'agence judiciaire de l'État constitue également une perspective majeure. Elle permettra d'assurer une prise en charge efficace des procédures contentieuses. Par ailleurs, la création d'antennes régionales figure parmi les priorités stratégiques afin de rapprocher l'agence judiciaire de l'État des juridictions de l'intérieur du pays, de renforcer la couverture territoriale et d'améliorer la prise en charge des contentieux et des opérations de recouvrement à l'échelle nationale. Longtemps dégradée, la route Beila-Cinco sera entièrement reprofilée d'ici le 30 avril prochain. Sur le terrain, les travaux ont effectivement démarré sous la supervision des autorités locales pour le grand bonheur des populations. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs du monde rural de cette contrée agro-pastorale. C'est un ouf de soulagement pour les agriculteurs de la préfecture de Beila. Le gouvernement vient de lancer officiellement les travaux de reprofilage de l'axe stratégique reliant Beila à la sous-préfecture de Cinco. Longtemps dégradée, cette voie de desserte agricole s'apprête à faire peau neuve grâce à l'expertise d'une entreprise locale, marquant un tournant décisif pour l'économie rurale de la région. Tout ce qui se produit aujourd'hui à Beila, notamment à Cinco, va à l'extérieur. À cause de quoi? À cause de ces routes. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture de cette route. Donc nous remercions Dieu, nous remercions le général Mamadi Doumbouya qui aujourd'hui pense à ses enfants, pense au peuple guinéen. La route Beila-Cinco n'est pas un simple tronçon de terre, c'est le cordon ombilical entre l'une des zones les plus fertiles de la Guinée forestière et les grands centres de consommation. Jusqu'ici, le trajet était un calvaire pour les usagers. Ça, c'est une route nationale en terre. Il y a essentiellement 3-4 phases dedans. Il y a la construction des ouvrages, il y a le reprofilage, la mise en forme et l'apport de la terre, ce qu'on appelle la couche de roulement. Ce sont les 4 étapes de ces travaux. Autrefois caractérisé par l'enlissement fréquent pendant la saison des pluies, des pertes post-récolte massives, des coûts de transport exorbitants, impactant le prix final sur le marché, ces tracasseries seront bientôt un lointain souvenir puisque la réception de l'ouvrage est prévue pour le 30 avril prochain. Dans la commune urbaine de Kankan, les jeunes du quartier Bunturu ont mené ce dimanche 21 décembre 2025 une action d'assainissement en faveur de la salubrité publique. Un geste citoyen largement apprécié par les riverains. Reportage Abdoulaye Kalo, Afrique Info TV. Dans la commune urbaine de Kankan, les jeunes du quartier Boutrou ont mené ce dimanche 21 décembre 2025 une vaste opération d'assainissement en prélude à l'élection présidentielle du 28 décembre. Cette mobilisation citoyenne, largement appréciée par les riverains, vise à ouvrir un cadre de vie sain et responsable. Le chef de quartier, présent sur les lieux, a salué l'engagement des jeunes et à les exhorter à maintenir cette dynamique au service de la communauté. Ce matin, un grand mouvement dans mon quartier ici, qui se sont levés ce matin pour me dire qu'ils veulent assainir mon quartier. Nous sommes sur ces activités ce matin. Moi et les jeunes, on travaille, il n'y a aucune anomalie entre nous. On travaille ici. Quand je les appelle seulement, ils sortent, ils viennent. Ce que j'ai à faire, je leur dis, on vient, on fait ça ensemble. Il n'y a aucun problème entre moi et la jeunesse ici. D'ailleurs, ils m'ont dit, à chaque dimanche, on peut faire quelque chose dans le quartier. Chaque dimanche matin, on lance l'appel à tous les jeunes du quartier. On vient, le lieu qui doit être assaini, on vient, on assainit ça ensemble. Donc l'appel que j'ai à lancer, surtout à M. Billy Kondé, c'est nous aider à avoir des pelles, des coupes-coupes et des bourrettes pour qu'on puisse assainir le quartier. L'un des conseils du bureau s'est félicité de l'initiative des jeunes
saluant leur sens de responsabilité et leur engagement citoyen, qu'il a qualifié d'exemple pour le bien-être, la cohésion de la communauté. J'ai des sentiments de satisfaction. Je suis très heureux, très content vraiment de voir la jeunesse de se mettre à notre côté, de nous aider afin que l'assainir le quartier. C'est un travail régalien, c'est un travail vraiment qui vient de l'État. Mais si toutefois les jeunes aussi se mobilisent de faire ça, ça va montrer à l'État que vraiment nous sommes prêts à développer, nous sommes prêts à les accompagner. Pour finir, il a invité les jeunes à rester mobilisés et engagés à chaque initiative organisée pour le bien-être du quartier. L'appel que j'ai à lancer à la jeunesse, surtout la jeunesse de notre quartier, vraiment je suis content d'aborder parce que ce qu'ils sont venus de faire là, c'est une bonne initiative. Et je les encourage sur ça, de ne pas commencer à laisser et de continuer sur ce bon chemin. Parce que quand on trouve dans le bon chemin, on va te dire toujours de continuer. Ce n'est pas pour te décourager, mais encore c'est pour t'encourager de plus. Nous sommes prêts et nous sommes entièrement à leur disposition. Que ce soit nous, toujours, nous sommes prêts à les accompagner et les matériels, le peu moins que nous avons les mettre à leur disposition par la grâce de Dieu. Il y est à souligner que les jeunes du quartier Boutroum, dans la commune urbaine de Kankan, se sont engagés à mener des actions d'assainissement chaque dimanche. La Direction générale des élections a publié un communiqué rappelant les règles encadrant l'exercice du droit de vote en Guinée. Selon l'institution, conformément au code électoral, seuls les citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale et munis de leur carte d'électeur sont autorisés à voter exclusivement dans leur bureau de rattachement. Aucun autre document ne peut donner accès au scrutin. La DGE appelle par ailleurs les citoyens, acteurs politiques et médias à faire preuve de responsabilité et de civisme afin de préserver un climat électoral apaisé. Dans le but d'assurer la crédibilité du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, l'Observatoire national autonome de supervision des élections poursuit la formation et le déploiement de ses agents à travers le pays. En Guinée forestière, une mission de l'institution est sur le terrain. Objectif, renforcer la capacité et équiper les observateurs pour une élection présidentielle libre et apaisée. À une semaine du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, l'Observatoire national autonome de supervision des élections pose sa valise en Guinée forestière. En Zérékoré, une session de renforcement des capacités de ses agents est organisée en vue de rendre plus crédible la consultation électorale à venir. Ces superviseurs seront outillés sur la manière de contrôler, de superviser, d'assurer la traçabilité et la remontée des données réelles de vote, en vue d'assurer la crédibilité, la transparence du processus électoral. Souvent pointé du doigt lors des élections en Guinée, la région forestière fonde un espoir sur cet appui institutionnel pour garantir le climat de paix et de sécurité. Cette formation n'est pas un exercice théorique, mais une étape décisive et participative pour la qualification de tous les intervenants dans le processus de supervision dans notre région Zérékoré. Ce coup de pouce de l'ONASUR est bien apprécié par les autorités administratives de Zérékoré. Il devrait favoriser la participation active de tous les acteurs au processus électoral. À Farana, la campagne présidentielle se poursuit sur le terrain. Ce vendredi 19 décembre 2025, Khadija Makale Kamara, candidate du Front pour l'Alliance nationale, a effectué une visite de proximité après sa tournée en Guinée forestière. Accueillie par une forte mobilisation de militants et sympathisants, vêtue aux couleurs du FAN, la candidate a reçu un soutien enthousiaste des populations en présence des responsables du parti à quelques jours du scrutin du 28 décembre. Dans le quartier Sankaran, Makale Kamara est accueilli par une foule composée de militants, de sympathisants et de responsables locaux du FAN. Une mobilisation marquée notamment par la forte présence des femmes venues exprimer leur soutien à la candidate. Le meeting, empreint d'enthousiasme, est rythmé par plusieurs interventions axées sur l'engagement citoyen, l'espoir et la nécessité d'un changement responsable. Le secrétaire fédéral du FAN à Farana souhaite la bienvenue à la candidate et salue son parcours politique. Votre présence parmi nous n'est pas seulement une visite politique, c'est un message d'espoir, un symbole d'engagement et un rappel fort que la Guinée mérite un leadership éclairé.
responsable et profondément humain. Farana, terre d'histoire et de valeurs, se reconnaît pleinement dans votre parcours, dans votre intégrité et dans le projet de société que vous portez pour notre pays. En tant que secrétaire fédéral du parti FAN à Farana, je me fais aujourd'hui la voix des militantes, des militants et de toute notre population pour vous dire bienvenue chez vous. Nous savons que l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 représente un tournant décisif pour notre nation. S'exprimant au nom des femmes, elle rend hommage à la détermination et au courage de Makale Camara, qu'elle présente comme une source d'inspiration pour les femmes de la région. Votez quoi, on a fait Moussol B, votez B, quoi, Makale Camara. B, quoi, Makale Camara. Donc, votez le 28 décembre. On a Moussol B, quoi, fait Makale fait. Falana Moumé, à quartier Tanfla B, dans la secteur Roukan. Prenant la parole, la candidate remercie la population pour l'accueil chaleureux et la forte mobilisation. Elle rappelle son projet de société et accorde une place centrale à la promotion et l'autonomisation des femmes. Il faut que la femme soit autour de la table de négociation pour poser les problèmes essentiels, les problèmes d'eau, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation pour nos enfants, mais les problèmes d'emploi aussi. Combien d'enfants sont sortis de l'université et qui n'ont pas d'emploi encore? Si vous êtes là et que ça se discute devant vous, c'est sûr que ces questions seront prises en charge. Nous avons à côté Simandou aujourd'hui. Faites en sorte que nous profitons de Simandou. Les femmes doivent regarder ce qui se passe dans Simandou. Toute l'opportunité qui est là pour les femmes, il faut prendre ces opportunités. À quelques jours du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, l'étape Farana s'impose comme l'un des temps forts de la tournée de campagne de Makale Camara, illustrant une mobilisation significative des femmes et des militants du Front pour l'Alliance nationale. À Djoubeka, l'Alliance Doumbouya Président et l'Alliance nationale pour le changement ont officialisé leur union en faveur de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Militants et sympathisants des deux mouvements ont battu le pavé, parcourant plusieurs kilomètres en scandant des slogans de soutien à leurs candidats. Porte-parole de l'intercoalition, Amidou Bari, président de l'ANC, a appelé les Guinéens à voter pour le candidat indépendant Mamadi Doumbouya. Pourquoi soutenir le candidat Mamadi Doumbouya? Le président Mamadi Doumbouya a pris ses responsabilités devant l'histoire. Il n'a promis la lune, mais a posé des actes forts. Le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. La lutte contre la corruption, contre l'impunité. La refondation de l'État à travers les réformes profondes. La revalorisation de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national à travers la mise en place du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Nous appelons massivement, pacifiquement et de façon résolument responsable les populations de Dubreka, de Kagbeleng, de Horira, de Wassou, de Tanene, de Badi, de Falesade, de Tondong ainsi qu'à celles de Conakry, de l'intérieur du pays et de la diaspora à sortir voter massivement pour le candidat Mamadi Doumbouya qui reste notre engagement. Un coup kering, un coup fatal, le 28 en Wadaï, coup goto. Vive Dibreka, vive la Guinée unie, souveraine et prospère, vive le candidat Mamadi Doumbouya, vive l'Alliance nationale pour le changement, ses partis alliés, ses militants responsables, sympathisants de la Guinée et de la diaspora, vive la Guinée dans sa plus grande globalité, vive les braves femmes du PCD, de l'ANC et de tout le pays, vive la République, vive la jeunesse guinéenne. À quelques jours de l'élection présidentielle du 28 décembre, la campagne électorale s'intensifie à Conakry. Ce week-end, la coalition de la mouvance présidentielle a investi la route Le Prince pour une vaste démonstration de force.
Parrainé par Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, la mobilisation a rassemblé une foule impressionnante sur près de 10 km du rond-point de la cité Anko 5 à l'échangeur de Bambeto, illustrant l'ampleur de l'enjeu à l'approche du scrutin. Pour exprimer leur soutien total à la candidature de Mamadi Doumbouya. Mamadi, 100%, 100%. Merci beaucoup les acteurs du comité d'organisation, la presse, les mouvements syndicaux, les taxis-motos, tous ceux qui se sont mobilisés, je vous dis merci. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour faire un discours, mais pour prendre l'histoire à témoin. Parce que le 28 décembre prochain, ce ne sera pas une élection ordinaire. C'est un référendum sur l'avenir de notre pays. Soit nous continuons la refondation, soit nous continuons la refondation sous la direction du président Mamadi Doumbouya, où nous ramenons notre pays dans le chaos, l'impunité et la prédation. La question, elle est simple. Nous allons vous demander qui a redonné à la Guinée et à l'État guinéen sa dignité le 5 septembre. Le 28 septembre dernier, le président de la République a redonné le pouvoir au peuple de Guinée et l'a privé du clan qui dirigeait ce pays depuis quelques années. Ici, la réponse pour nous, le 28 décembre prochain, sera sans équivoque. Il s'agira de choisir Mamadi Doumbouya pour continuer la refondation et imprimer dans notre pays les bénéfices du programme Simandou 2040. À Conakry, ce lundi 22 décembre 2025, dans une ambiance à la fois chaleureuse et déterminée, des centaines de vendeurs et vendeuses de friperies se sont fortement mobilisés pour afficher leur soutien à la candidature du président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Dans une atmosphère festive et fortement mobilisatrice, l'Union nationale des vendeurs de friperies de Guinée a tenu un rassemblement d'envergure à Conakry. Des milliers de vendeurs venus de plusieurs quartiers de la capitale y ont réaffirmé leur soutien à la candidature du président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. C'est les œuvres du président qui nous a tous intéressés et qui nous a tous convaincus. C'est pourquoi quand il s'est présenté pour les élections, ça a été notre souhait. On a toujours souhaité qu'il soit candidat aux élections présidentielles du 28 décembre 2025. Heureusement qu'il s'est présenté. Notre volonté aujourd'hui est que tous les Guinéens sortent pour le soutenir et voter pour lui, pour qu'il gagne les élections dès le premier tour. Et s'il faut, un coup KO. C'est notre souhait le plus absolu. Invité à prendre part à cette mobilisation, le ministre de l'Information et de la Communication ainsi que la gouverneure de Conakry se sont fait représenter. À cette occasion, leurs émissaires ont lancé un appel clair aux Guinéens en faveur d'un choix responsable lors de l'élection présidentielle du 28 décembre.
Nous représentons le ministre, c'est les vendeurs de friperies de notre pays, pas seulement Madina, mais ils ont juré nécessaire aujourd'hui d'inviter le ministre de l'Information pour beaucoup de raisons, mais sincèrement ça a été une forte mobilisation, on les remercie et puis on les encourage. Le plus important, nous sommes tous pour le président de la République. Chapeau et félicitations. La victoire, c'est aux urnes. On remercie vraiment pour cette mobilisation. C'est une invite, c'est une prise de position. Tout le monde voit cette prise de position. Tout le monde dit que nous sommes pour lui. Mais la meilleure façon de prouver et de lui donner la victoire à nous tous, il faut aller aux urnes très tôt le matin du dimanche 28 décembre pour que notre champion soit victorieux à 100% de la population guinéenne. À la veille de la clôture de la campagne électorale, l'Union nationale des vendeurs de friperies de Guinée a renouvelé son soutien à la vision de développement, de stabilité et de prospérité portée par le président Mamadi Doumbouya pour la Guinée. En République démocratique du Congo, les autorités affichent de grandes ambitions pour l'extension de la capitale Kinshasa. Cette mégapole de près de 20 millions d'habitants n'occupe aujourd'hui qu'environ 40% de l'espace qui lui est officiellement réservé, laissant une grande part de la ville inoccupée. C'est dans ce contexte que le président Félix Tshisekedi a lancé le projet Kinshasa-Kiamuna à plus de 100 km du centre-ville, dans la commune de Maluku, au pied des plateaux de Bateke. La brouille diplomatique entre les États-Unis et le Nigeria est largement résolue, à en croire le ministre nigérian de l'Information, Mohamed Idriss, qui évoque un engagement ferme et respectueux des deux parties. Selon Donald Trump, le pays était le théâtre de violences contre les chrétiens. Afin d'évaluer la situation sécuritaire, une délégation américaine, composée d'élus de différents bords politiques, s'est rendue sur place. Lors d'une conférence de presse à Abuja, marquant la fin de leur visite dimanche 21 décembre, ils ont salué l'engagement positif des autorités sur le sujet. Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge mardi pour des crues exceptionnelles survenues la veille à la suite de fortes précipitations qui s'éloignent, indique Météo France. C'est impressionnant, mais c'était déjà plus impressionnant. En 97, ça montait, ça sortait plus. Ça a inondé la poste. Je travaillais à la poste à l'époque. Ça a inondé le rez-de-chaussée de la poste. Et ça arrivait au pied des escaliers, là où il y a la fontaine. Donc ça montait plus. Une crue assez très impressionnante parce que par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus basses. J'ai connu 97 où c'est que vous avez la poste derrière qui était, elle, les pieds dans l'eau. Vraiment. Et là, on n'en est pas loin. Nous n'avons heureusement pas de victimes à déplorer, ça c'est le plus important. Les services de secours, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, a été sur le terrain toute la journée d'hier, parce que nous avions aussi la plaine montpelliéraine hier qui était touchée. Donc nous avons eu beaucoup d'interventions, beaucoup d'appels au centre d'appel 18, plus de 1000 appels. Nous avons eu aussi les équipes d'Enedis qui sont intervenues et qui interviennent encore aujourd'hui parce qu'il y a des foyers qui ont été coupés en électricité. Là, nous sommes en décrue. La décrue est déjà bien amorcée sur l'amont du fleuve de l'Hérault, sur les communes qui sont plus au nord comme La Roque. Maintenant, celle de Laval, nous avons aussi une descente du niveau. Mais il faut qu'on continue à surveiller cela. Une explosion s'est produite dans un pavillon résidentiel à Magny, les Amours, Yvelines, faisant 4 blessés graves, dont 3 enfants âgés de 2 à 5 ans, indique à l'AFP la préfecture de Yvelines, confirmant une information du Parisien. Les États-Unis ont besoin du Groenland pour assurer leur sécurité nationale face à la Chine et à la Russie, a martelé lundi Donald Trump, malgré l'opposition des pays de l'UE à toute même mise américaine sur ce territoire danois. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it.
28 décembre 2025, le peuple de Guinée est de nouveau appelé à écrire une nouvelle page de son histoire politique, en choisissant la femme ou l'homme qui présidera aux destinées de notre nation. Qui de Abdoulaye Kourouma, Abessila, Elhadji Bouna Keïta, Faya Minimono, Nakale Camara, Mamadi Doumbouya, Mohamed Nabi, Mohamed Chérif Tounkara et Yero Baldé sera au soir du 28 décembre 2025, président de la République de Guinée. À cette solennelle occasion, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, sous l'égide de la Haute Autorité de la Communication, organise une synergie spéciale élection présidentielle du 28 décembre 2025. Pendant 4 jours, les 25, 28, 29 et 30 décembre, les médias de Guinée seront au cœur du scrutin présidentiel pour vous faire vivre chaque minute de ce historique rendez-vous piloté par la Direction Générale des Élections DGE. Rendez-vous où les Guinéens se rendront aux urnes pour élire la présidente ou le président de la République. Avant, pendant et après le scrutin présidentiel, 4 jours d'échange avec les médias de Guinée, dans un langage accessible à tous les groupes de population et répondre aux diverses interrogations des citoyens liées au scrutin présidentiel. Les 27, 28, 29 et 30 décembre, l'URTELGUI avec la synergie des radios et télévisions au cœur du scrutin présidentiel. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal+ Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Allô? Allô, maman? Ton papa ne se porte pas bien. Ya Allah. Les médecins disent qu'il faut payer immédiatement les médicaments. Comment je peux trouver l'argent là maintenant? Toutes les banques sont fermées. Comment tu vas recevoir cet argent? Mais on ne sait plus quoi faire. D'accord, maman. Je vais appeler un ami et après je te reviens, ok? Alors, salut mon frère. Comment tu vas? J'ai besoin d'argent, j'ai une urgence. Et toutes les banques sont fermées, mon frère. Crédit Money? C'est possible, ça? Et oui, avec Crédit Money, c'est simple. Entre dans l'application Crédit Money, clique sur transfert. Entre le numéro et le nom du bénéficiaire, puis le montant et le motif du transfert. Tu verras les frais de la transaction et le montant total à transférer. Enfin, mets ton code PIN et confirme. Tu recevras le message de confirmation du Crédit Rural. Et voilà, ton argent est parti avec succès. Allô? Mon fils? Comment vas-tu? Alhamdulillah. Ton papa se porte bien. Envoie-moi encore un peu d'argent pour acheter le sourire de ton père. Le Crédit Rural de Guinée, meilleure institution de microfinance en 2025. Ensemble, travaillons pour notre réussite. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, lance un outil novateur et innovant dans la gestion des finances publiques. Il s'agit de la plateforme Trésor Pay. Trésor Pay est la matérialisation de la volonté politique claire et affirmée du gouvernement, en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, qui entend moderniser les outils et les systèmes de gestion de l'administration guinéenne à l'ère du numérique. Trésor Pay, c'est la plateforme centrale pour le paiement sécurisé en ligne des droits, redevances et frais divers au Trésor public. Désormais, pour obtenir en toute simplicité et célérité vos documents sécurisés, passeport, extrait de naissance ou procéder au renouvellement de la carte nationale d'identité biométrique, plus de temps à perdre.
Faites vos paiements en ligne sur la plateforme centrale Trésor Pay via Paycard, Orange Money, MTN Momo, Visa, Mastercard. En un clic, vous avez le reçu du document sollicité sans aucune tracasserie. Trésor Pay est une réforme majeure en adéquation avec le 4e pilier du programme Simandou 2040. Trésor Pay, plus qu'une plateforme digitale, est un acquis de taille à l'actif du président bâtisseur Mamadi Doumbouya. Trésor Pay, une solution moderne et efficace, conçue pour simplifier vos transactions de tout genre, partout en Guinée, tout en garantissant la sécurité de vos données. Pour rapprocher l'administration des administrés, offrir un service public efficace et de qualité aux citoyens où qu'ils vivent, le chef de l'État, le président bâtisseur Mamadi Doumbouya, a engagé un vaste et ambitieux programme de réalisation d'infrastructures modernes afin d'accueillir les services du pôle économique et financier dans l'arrière-pays. Une vision stratégique matérialisée par le ministère de l'Économie et des Finances à travers la construction et l'équipement des hôtels des finances à Boké, Kindia, Farana, Labé et Zérékoré. Une première depuis l'indépendance du pays de voir les régions administratives de Guinée dotées en hôtels de finances. Un programme qui met aussi en œuvre la construction et la réhabilitation de 33 trésoreries préfectorales et 33 logements de haut standing en faveur des cadres et des agents pour l'ensemble des trésoreries préfectorales à l'intérieur du pays. Des infrastructures modernes qui contribuent à changer radicalement le visage de nos régions et préfectures, offrant un cadre de travail avenant et propice conformément à l'ambition du président bâtisseur Mamadi Doumbouya. Bâtir ensemble, c'est construire et équiper des hôtels de finances et des trésoreries préfectorales à l'intérieur du pays. Ce qui est en adéquation avec le pilier 3, infrastructure du programme stratégique de développement Simandou 2040. Merci au président bâtisseur Mamadi Doumbouya. Une crevaison au mauvais moment? Ça arrive, mais ça ne devrait jamais durer. Chez Savanet Group, nous avons les pneus qu'il vous faut. Qualité, résistance et performance au meilleur prix. Les pneus Anaïté sont conçus pour toutes les routes, toutes les saisons et toutes les marques de camions. Faites confiance à Savanet Group, importateur exclusif des pneus Anaïté, la marque qui tient la distance. Des pneus résistants, durables et adaptés à tous vos camions, à des prix imbattables. Retrouvez Savanet Group à Conakry, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Avec les pneus Anaïté, profitez d'une adhérence exceptionnelle, d'une durabilité incomparable et d'une sécurité sans compromis. Nous sommes les distributeurs exclusifs des pneus Anaïté en Guinée. N'hésitez pas à nous contacter. Chaque journée commence avec de l'énergie. Et ça, Sabooz le sait. Chez Sabooz, on comprend la vie d'ici, ses défis et ses moments précieux. Des matins qui défilent au retour de journées bien remplies. C'est la qualité certifiée ISO 9001 qui ne vous ruine pas. Des produits robustes, conçus pour durer et surtout pour vous faire économiser. Pour que chaque facture soit un soulagement. Et parce que votre tranquillité est notre priorité, nous vous offrons un service après-vente sur lequel vous pouvez vraiment compter. Une équipe dédiée, toujours là pour vous. Avec Sabooz, dites adieu aux soucis du quotidien. Moins de tracas, moins de dépenses et plus de temps pour ce qui compte vraiment. Ces moments de joie partagés en famille. Réfrigérateur, ventilateur, téléviseur, cuisinière, toute une gamme d'appareils fiables, innovants et accessibles pour votre foyer. Sabooz, électroménager de qualité internationale à un prix guinéen. Plongez dans l'univers des jeux en ligne avec l'Onagibet et découvrez un monde où vos rêves prennent vie. Loto, paris sportifs, casino, jeux virtuels, aviator. Tous vos jeux préférés réunis sur une seule plateforme, lonagibet.com, le nouveau site de jeux en ligne de la Lonagi. Rejoignez-nous dès maintenant sur lonagibet.com et profitez d'une plateforme sécurisée et fiable. D'un large choix de jeux passionnants, d'un système de dépôt et de retrait instantané et d'une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Application disponible sur Android. L'Onagibet, parce que vous méritez gros, parce que vous méritez l'excellence.